Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de Android sur la Switch, puisque il est désormais possible de pouvoir installer une version Lineage OS basée sur Oreo 8.1. Alors moi j'ai pris une carte SD vraiment basique et assez lente. Donc du coup la lenteur de l'OS, on peut aussi considérer que ça vient certainement de ma carte SD, on va dire, c'est une bonne marque, mais c'est vraiment la classe 1 de base. Donc je vais peut-être investir dans une autre carte SD vraiment classe max, on va dire. Alors on est parti, donc une fois que vous avez installé votre Android, alors je vais mettre tous les liens que j'ai utilisés pour pouvoir l'installer, je vais pas vous dire comment le faire, encore une fois c'est la même chose, parce que voilà, ça j'ai pas envie de... Encore que sur Android, peut-être pour installer Android, c'est moins, ça reste que moins, j'en sais rien. Mais voilà, je vais vous mettre tous les liens. Il y aura même un lien vidéo très explicatif pour vous expliquer un petit peu comment faire. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je vais juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc du coup, je vais prendre mon RCM Loader en position bleue qui est atmosphère. Et je vais donc booter sur E4T qui va certainement démarrer. Voilà. Donc je vais sur More Config, Switch Root Android et c'est parti. Donc ça je peux l'enlever. Hop. Voilà. Et donc ensuite ben, je rebooterai avec cette carte SD qui est ici et qui est la carte SD de mes jeux sur la Switch pour vous montrer que ben, en fait il vous suffit simplement de changer la carte SD pour pouvoir switcher de Android à vos jeux Nintendo de manière assez rapide. Voilà. Donc là on a le boot qui va commencer. Alors c'est un peu long au niveau du boot. Vous avez toute cette petite phase là, plus le temps que l'écran se mette en fond, etc. Bon, encore une fois, je pense que ça vient principalement de ma carte SD. Alors peut-être que ce n'est pas que le fait de ma carte SD, c'est aussi le fait que ben on a une version qui est toute nouvelle sur la Switch, que peut-être la Switch n'est peut-être pas non plus très optimisée pour pouvoir faire tourner Android. En tout cas, je pense que ça vient des deux, mais principalement ma carte SD est un problème au niveau de la rapidité du lancement de l'OS. Ça c'est clair et net. Après, je pense pas que la carte SD soit la seule responsable. Alors, pour l'instant, tout ce que j'ai pu voir fonctionne plutôt bien. Le son fonctionne. Le Wi-Fi fonctionne. Alors le Bluetooth me semble fonctionne aussi. D'ailleurs, on a le petit logo Bluetooth là-bas, donc le Bluetooth fonctionne. Oui, donc c'est 000. Hop, voilà. Il y a des messages d'erreur de ce type-là des fois qui apparaissent, mais globalement, je marque fermé, puis ça fonctionne. Donc il y a encore quelques petits bugs évidemment. Hein, on est sur une première version, une première mouture d'Android sur la Switch, donc faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extrêmement stable, etc., etc. Mais tout fonctionne plutôt bien. L'internet fonctionne. Donc là, je vais aller sur Google News par exemple. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ça fonctionne, ça fonctionne de manière assez fluide pour une première mouture et je trouve que l'installation n'est pas très compliquée. Voilà. Alors après, évidemment, est-ce que la Switch est vraiment adaptée à l'utilisation d'Android? Je ne sais pas vraiment si ça a un intérêt. C'est juste un petit peu pour le challenge, j'imagine. Donc ça, c'est mon mail, évidemment. Mais bon, le mail qui est là, hein, je le cache pas, donc de toute façon, il n'y a pas de souci. Sélection du jour pour Renault, voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne, Google News fonctionne. Donc après, il faut le temps évidemment que ça charge et tout, mais sinon, il n'y a absolument aucun problème. Donc on peut revenir sur le menu. Voilà, hop, si tu veux bien revenir. Ah, il y a quelque chose qui se télécharge là, c'est peut-être pour ça. Il y a quelque chose qui se télécharge. Je ne sais pas ce qui se télécharge. C'est la bibliothèque Dead Play. Ok, on n'en a rien à foutre.
Donc les applications fonctionnent, les boutons de volume fonctionnent, le bouton pour éteindre ou redémarrer fonctionne aussi, il n'y a aucun problème, il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton là-bas. Le Google Store, le Play Store fonctionne aussi, il n'y a pas de souci, puisque l'application, il y a une application qui se télécharge. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas vraiment de grief à donner à ce truc-là. Par contre, le map, je suis pas sûr que ça fonctionne, puisqu'il n'y a pas de GPS, il me semble. Bah, attendez, de toute façon, on va y aller, on va vite voir. On va vite voir, mais il me semble pas qu'il y ait de GPS sur la Switch. Ça me paraît un peu bizarre. Je vois pas pourquoi il y aurait un GPS sur la Switch, mais enfin bon, bref. Voilà, donc je vais vous mettre tous les liens dont vous avez besoin pour le faire vous-même. Nvidia Game ACC. Ah si, il y a un GPS. Ça me paraît bizarre. Putain oui, mais il y a un GPS sur la Switch. Ben, vous savez quoi, je viens juste de le... Je sais pas. Alors là vraiment je suis assez étonné, je savais pas qu'il y avait un GPS sur la Switch. Incroyable. Alors là, si on m'avait posé la question, j'étais persuadé que non, parce que honnêtement je vois pas dans quel... Pourquoi il y aurait un GPS sur la Switch en fait? Parce qu'il n'y a pas de nécessité de savoir ou de jeu qui demande vraiment où on est, quoi. Eh bien, il y a un GPS, voilà, donc du coup, ben, on le saura. Donc là, si j'appuie sur le bouton Home, il se passe rien. Donc le bouton Home ne fonctionne pas. Donc on va appuyer là. Donc voilà, voilà mon quartier où je réside, c'est exactement ce quartier-là. Bon, bah écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment du très bon. Reste plus qu'à savoir un petit peu ce que va donner les prochaines mises à jour et puis certainement beaucoup plus de fluidité. Et moi, il y a de très grandes chances que j'achète donc une carte SD beaucoup plus performante. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ça, pour vous montrer que ça peut s'éteindre aussi tout seul. Je vais rebooter ma Switch en mode Switch sur ReNX, donc c'est le vert. Je change ma carte SD. Vous voyez, c'est une carte SD Samsung tout à fait classique, HC1, donc c'est vraiment du pur, même si c'est une classe 10, c'est du HC1, donc c'est vraiment pas quelque chose d'extrêmement rapide. Je mets ma carte SD de Switch. Je mets ça. Et normalement, ça devrait booter sur mes jeux de Switch. Donc c'est franchement pratique. Et la Switch dans cette configuration-là est assez intéressante. Maintenant, les nouvelles Switch qui sont beaucoup plus compliquées à hacker, ou en tout cas qui ne vous permettent pas de pouvoir hacker votre machine de manière très libre comme celle-ci, ben écoutez, ça c'est un peu plus un problème. Après, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir Android sur votre Switch ? Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça vous aide ou que ça soit vraiment très pertinent. Sauf si, évidemment, on arrive un jour à une fluidité très bonne, comme un smartphone quasiment, sur cette console. Voilà, donc vous voyez, Nintendo Switch, ça fonctionne nickel. Aucun problème, voilà, avec tous les jeux. Et c'est ok. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la petite présentation d'Android Lineage OS sur la Switch. Je vais vous mettre tous les liens dont vous avez besoin pour pouvoir le faire par vous-même. Normalement, ça ne risque rien si vous voulez installer Android, mais suivez bien la procédure et suivez bien surtout la vidéo, le lien vidéo que je vous mettrai dans la description. Suivez exactement ce que fait la personne et normalement tout devrait se passer nickel. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.